Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une nouvelle fois un challenge. Je sais, je crois qu'en l'espace de même pas 3 semaines il y aurait eu 2 vidéos challenge. J'adore les challenges, voilà. J'aime aussi beaucoup les commencer, mais alors pour les réussir là, il n'y a plus personne. Donc aujourd'hui on va faire le Cocooning Autumnal Challenge. En tout cas je vais vous présenter ma pile à lire pour ce challenge. C'est la 3e année que j'y participe et il est organisé donc par Candy Shy. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos si vous avez envie d'en découvrir plus sur ce challenge, puisque là je vais juste vous parler du palier et du menu que j'ai choisi en vous montrant évidemment les quelques romans que je pense lire. Et vite fait, juste pour vous le repréciser, en fait ce challenge se déroule du 21 septembre et se termine le 21 décembre. C'est à peu près pareil, la même période quasiment que le Pumpkin Autumn Challenge, mais comme je vous l'ai dit, j'aime bien y participer aussi, donc j'espère que j'arriverai à lire ces livres. Il y a 6 livres au total. Je me dis 6 livres sur 3 mois c'est possible, donc on verra bien. Et sur ce, on commence cette vidéo tout de suite. Du coup je l'ai plus ou moins dit, donc le palier que j'ai choisi c'est le premier, c'est-à-dire lire 6 livres, et ce palier s'intitule Douceur matinale. Pour le menu, j'ai choisi le menu numéro 2 qui s'intitule Bougie allumée, et du coup dans ce menu il faut lire un livre dans l'univers musical. Pour le coup je suis partie sur Maybe Now de Colleen Hoover, qui est donc la suite à Maybe Someday que j'avais adoré. C'était un de mes plus gros coups de cœur de... alors je sais plus quand il est sorti, peut-être 2014 ou 2015. D'ailleurs c'est pour ça, entre autres, c'est plutôt grâce à ce livre, entre autres, que Colleen Hoover est devenue l'une de mes auteurs préférées. Et donc là elle a écrit une suite, toujours donc sur les personnages qui sont Ridge et Sydney, en sachant que Ridge joue de la musique et fait partie d'un groupe de musique, et que Sydney du coup chante. Voilà, ça va bien dans la catégorie. En plus de ça, je sais pas si l'auteur a fait comme pour le premier tome, c'est-à-dire qu'elle avait, pour Maybe Someday, fait... en fait elle avait... comment dire, c'est quoi le mot en gros elle avait collaboré, c'était le mot que je cherchais, avec un artiste pour donner vie aux chansons qu'elle a écrites. Et du coup pendant notre lecture on pouvait écouter les chansons tout en lisant le roman, et j'avais juste adoré. En plus de ça les chansons étaient vraiment super cool, donc j'espère voilà, que l'auteur a refait cette expérience pour Maybe Now. Désolée si ça gratte, c'est parce que mon chien a sauté dans le lit et il est en train de, voilà, de se faire son petit kiff. Falco. Puis il est à moitié sourd puisqu'il est vieux. Dure la vie de chien quand même, hein. Monsieur gratte et puis maintenant il roupille le chouchou. Faut ensuite lire donc Une relique de Tapal. Donc des reliques dans ma bibliothèque, j'en ai à gogo, et là je suis partie sur Passenger de Alexandra Bracken. Déjà la couverture je la trouve hyper jolie, et en fait je sais pas grand chose de ce bouquin hormis que c'est un voyage dans le temps. Du coup je vais juste vous lire les quelques lignes, il n'y en a pas beaucoup, hein, et ça tient en même pas 5 lignes. C'est écrit: Etta et Nicolas n'auraient jamais dû se rencontrer. Elle, une jeune New-Yorkaise de 2016, lui, un fils d'esclave vivant au XVIIIe siècle. Pourtant les voilà projetés ensemble dans les couloirs du temps à la recherche d'un mystérieux astrolabe, une quête périlleuse, une idylle impossible. Je me dis pourquoi pas. J'adore les romans en plus avec des voyages dans le temps, donc voilà, c'est une duologie. Je sais que le tome 2 est d'office déjà sorti en français, donc comme ça si j'aime beaucoup ce premier tome, je pourrais acheter la suite s'il me plaît dans la foulée limite. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'ai entendu beaucoup d'avis assez mitigés. J'ai une de mes amies qui... en fait voulait le lire mais au final elle l'a pas du tout aimé, donc j'avouerai que ça m'a un peu refroidi sur le coup, mais là bon voilà, j'ai quand même envie de lui donner sa chance parce que encore une fois, voyage dans le temps, ça me parle, donc j'espère que je vais pas être trop déçue. Faut ensuite lire donc un roman de fantasy. Alors pour le coup je vais vous montrer un livre que j'ai pas encore en ma possession parce qu'il vient seulement, ou il va seulement, tout dépend de quand vous verrez la vidéo, sortir en poche, et c'est donc Sœur écarlate, me semble-t-il, de Mark Lawrence. Alors je sais pas du tout de quoi ça parle, je vous mettrai juste la petite photo là. C'est un livre de fantasy qui me faisait de l'œil depuis, depuis bien longtemps. Je crois que depuis sa sortie en grand format, sauf que comme il coûtait 25 €, à chaque fois j'étais là, qu'est-ce que je fais, je l'achète pas, est-ce que je vais aimer ou pas. Là du coup je me pose plus trop la question parce qu'il sort en poche, et du coup en poche il va me coûter largement moins cher qu'en grand format. Surtout qu'en plus j'ai vu que Brajlon elle est sortie en fait les 3 formats poche voilà, à la chaîne, hein, tous les mois il y aura une sortie d'un tome, en sachant que c'est une trilogie. Ça va être vite terminé, mais du coup voilà, je suis trop contente, je vais pouvoir l'acheter enfin, le lire, et j'espère voilà, accrocher à cette histoire.
Ensuite, la catégorie numéro 4, c'est le héros est masculin. Donc là, j'ai sorti une belle briquette et donc je me suis pris Dragon Blood, donc le premier tome qui est Le sang du dragon de Anthony Ryan. Alors, pour vous faire la petite histoire autour de ce livre, ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire un roman d'Anthony Ryan, mais moi ce que je voulais commencer par de Blood Song, je crois. Ouais, c'est ça. Sauf que je l'ai acheté celui-ci quand j'étais en vacances et dans le coup de la précipitation, j'ai vu Blood, j'ai vu Anthony Ryan, j'ai pas cherché plus loin, je l'ai pris et c'est en rentrant chez moi que je me suis rendu compte que j'avais pas pris le bon livre. Mais bon, en soi, c'est pas très grave. En plus, il y a des dragons, donc moi j'adore les dragons, du coup je me dis ça me permettra quand même de découvrir la plume de cet auteur et puis s'il y a des dragons en plus, ma foi, pourquoi pas. C'est écrit à travers les vastes territoires contrôlés par le syndicat négociant d'Archefer, rien n'est plus prisé que le sang des dracs, donnant d'immenses pouvoirs à de rares élus. Mais des lignées de ces créatures s'affaiblissent et l'équilibre du monde est menacé. On raconte que seuls les pouvoirs du drac argent, plus puissant que tous les autres, pourraient le rétablir. Et donc je vais m'arrêter là concernant le résumé, mais en gros on va suivre 3 personnages qui vont du coup se lancer pour mission de retrouver le drac argent. Et voilà, ils vont se lancer dans une quête périlleuse. Pas besoin d'en savoir plus, comme je vous l'ai dit, moi tant qu'il y a des dragons, je suis contente, donc j'ai hâte de le découvrir et je sais que le personnage principal est un gars. Donc ça rentre dans la catégorie. Pour le numéro 5, il faut lire un livre de notre auteur préféré. Et comme on a un joker, c'est-à-dire qu'un livre peut aller dans 2 catégories, je suis partie pour le moment sur Colleen Hoover, puisque je vous l'ai dit, c'est l'une de mes auteurs préférées. Donc à voir si ça change, peut-être que ça pourra changer, on verra bien, mais pour le moment je suis partie sur Colleen Hoover et du coup j'utilise le joker. Et la dernière catégorie donc c'est lire un one shot et pour le coup je suis partie sur Cogito de Victor Dixon. Ça fait 1 an au moins qu'il est dans ma palle puisque je l'ai fait dédicacer aux Imaginales de l'année dernière. Et voilà, j'ai hâte de lire. Comme je vous l'ai déjà dit, Victor Dixon et moi, c'est un peu une histoire de je t'aime moi non plus. Des fois j'adore ses romans et des fois ça passe pas du tout. Donc Cogito, j'ai entendu beaucoup de bons avis dessus. Donc à voir, pareil, je sais pas trop de quoi ça parle, hormis qu'on va parler de l'intelligence artificielle et de l'environnement. C'est tout. Je vous avoue que je préfère ne pas trop en savoir parce que ça a l'air d'être un livre assez énigmatique. L'auteur m'avait dit en fait qu'à chaque... Alors attendez que je retrouve. En fait des fois voilà, là il y a des petits schémas et en fait il y a des lettres. En fait les lettres forment un mot et ça permet de découvrir je crois des petits indices sur la suite de l'histoire. Enfin c'est assez en même temps ludique ce roman, donc j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir. Et il y a des schémas, j'ai vu, enfin ça a l'air vraiment super intéressant, donc j'espère que je vais l'apprécier. Surtout que Victor Dixon, j'ai vu là qu'il sortait un nouveau roman sur les vampires. J'adore les vampires. Donc je me dis si j'aime bien Cogito, j'achèterai sa nouvelle saga un peu paranormale, sombre, enfin bref, vous avez compris quoi. Du coup voilà concernant ma pile à lire pour le Cocooning Autumnal Challenge, ça a été très rapide, on est d'accord. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous participez aussi à ce challenge ou à me parler de vos prochaines lectures si vous n'y participez pas, à me donner vos avis sur un des livres que je vous ai présenté si vous l'avez lu. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye!